Salut tout le monde, c'est Béatrice. Alors aujourd'hui je parle pas très fort puisque je filme pendant la sieste de Lilia. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo lecture. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo lecture sur ma chaîne. Et en plus là c'est une nouveauté pour vous puisque je vais vous parler de livres que je lis moi. C'est vrai que j'avais fait quelques vidéos lecture mais sur les livres pour enfants, donc pour ma fille. Et c'est la première fois que je vais vous parler des livres que moi j'aime. En fait j'ai réuni tous les livres que j'ai lus ou que je suis en train de lire et que vraiment j'ai aimé, quoi, les plus gros coups de cœur, vraiment ceux que je préfère, parce que je me dis que ça pourra peut-être vous inspirer. Je vais faire deux parties, une partie sur la parentalité, vraiment voilà, sur l'accompagnement de l'enfant, la parentalité positive, la parentalité bienveillante, pédagogie Montessori, etc. etc. Et une deuxième partie sur tout ce qui va être un peu plus personnel, voilà, que ça peut être aussi bien du témoignage, que du roman, que de l'anthropologie, etc. Voilà, des lectures que j'aime, parce que peut-être que ça pourra vous inspirer et vous faire découvrir quelques petites pépites. Du coup, c'est parti, je vais commencer avec les livres qui parlent de parentalité. J'ai pas d'ordre précis, hein, j'ai pas de... Je vous les montre comme ça, mais c'est pas spécialement par ordre de préférence ou quoi. Tiens, je vais peut-être commencer par celui-ci. Alors celui-ci, je pense que c'est un des premiers, je crois que c'est le premier que j'ai lu. Je crois que c'est le premier livre que j'ai lu qui parlait de la parentalité un petit peu positive et bienveillante. Voilà, vous voyez, c'est marqué « Faites des choix éducatifs avertis grâce aux récentes découvertes scientifiques ». Donc c'est le premier justement qui parle de parentalité et d'éducation en lien avec les neurosciences justement. Et vraiment, je le trouve génial justement pour commencer. Je pense que si je devais peut-être vous en conseiller qu'un seul, en gros, si vous cherchez à vous documenter sur la parentalité positive, la parentalité bienveillante, comment avoir une belle relation avec son enfant sans pour autant être laxiste, sans pour autant être autoritaire, etc., etc., et que vous voulez qu'un seul livre, je pense que je vous conseille celui-là. Malheureusement, il n'est plus édité, parce qu'à chaque fois qu'ils sortent une pépite comme ça, je sais pas pourquoi, ils arrêtent l'édition. En plus, il coûtait 27 et quelques, et du coup moi c'est ma meilleure amie qui me l'avait offert, mais je crois qu'elle l'avait trouvé d'occasion parce que il me semble qu'il est plus édité, ce qui est bien dommage. Donc le titre, vous l'aurez vu, c'est Un enfant heureux, et je sais pas si je vous lis le résumé ou si je vous le montre. Je vous le montre, je vous ferai une petite capture d'écran. Donc il est écrit par Margot Sunderland. Voilà, et alors il est super bien écrit déjà, il est bien découpé par chapitre, donc je vous montre un petit peu le sommaire. Voilà. Je trouve qu'il regroupe aussi bien du théorique que du concret, et ça c'est vraiment génial parce que pour toutes les personnes un peu sceptiques sur toute la théorie, un livre trop théorique ça peut être un peu barbant justement, et des fois on a besoin de concret pour se dire ah ok c'est vrai, vous voyez. Donc ça vraiment je pense que il est parfait quand on débute, quand on s'y intéresse. Franchement, je l'aime trop. Je saurais pas trop quoi vous dire dessus. Il est extrêmement bien illustré. Donc vous voyez, on commence par du théorique sur le cerveau de l'enfant, mais il n'y en a pas 10 tonnes. C'est pas un livre qui va parler que de ça, mais vous avez les bases pour comprendre un minimum, et en gros pour que les plus sceptiques puissent se dire ah oui d'accord, c'est basé sur quelque chose, on sait de quoi on parle, c'est pas juste une personne qui nous dit non, moi je pense que... Non, c'est basé sur des faits scientifiques réels, quoi. Donc voilà, c'est juste assez pour pas être trop sceptique, quoi, pour comprendre comment ça fonctionne, mais ça n'en fait pas non plus 10 caisses. Et ça reste facile à comprendre, je trouve, même si on n'a pas forcément un grand niveau de lecture. Franchement, il est... je peux presque dire qu'il est parfait. Bon, sûrement qu'il aurait des points d'amélioration, c'est comme tout, mais franchement, il est parfait, quoi. Je sais pas quoi vous dire de plus. Voilà, donc vous voyez, il est très illustré, il y a plein de chapitres, il y a des gros... un peu comme des gros titres comme ça, et du coup c'est une lecture qui est très facile parce qu'il a beau être très grand, et vu qu'il est bien découpé et bien écrit, bien construit, on peut facilement l'arrêter et y revenir quand on le souhaite. Donc c'est pas du tout sa taille, son volume, c'est pas du tout un frein à la lecture. Franchement je vous le recommande, mais sans hésitation, celui-là. Donc voilà, ensuite du coup un petit peu en... comment dire, je dirais pas que c'est le contraire, mais un petit peu en contraste quand même avec ce livre, j'ai quand même aimé Pour une enfance heureuse de Catherine Guéguen. Maintenant, je le mets quand même dans mes préférés parce que je pense qu'il est très intéressant, mais si je le compare aux autres, c'est pas mon préféré, justement parce que je l'ai trouvé quand même très théorique. Alors il y a quand même des exemples, chose que j'ai beaucoup aimé. Vous voyez par exemple,
On vous raconte des petites histoires de personnes, quoi, des mini témoignages en quelque sorte si on veut. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça m'aidait à pas perdre le fil, mais sinon c'est extrêmement... je trouvais que c'était quand même extrêmement théorique, quoi. On vous parle énormément du cerveau et tout. Et c'est vrai que ça peut être un peu plus dur à lire. Il n'est pas moins intéressant, hein, pas du tout, mais peut-être moins agréable à lire parce que disons qu'il faut quand même rester concentré et c'est vrai que des fois quand tu prends ta petite lecture du soir, quand tu as enfin le temps de te poser, t'as pas toujours envie de rentrer dans quelque chose de très scientifique, enfin je sais pas comment dire, des fois on a envie de quelque chose d'un peu plus cool, quoi, d'un petit peu moins compliqué. Donc c'est pas mon préféré, mais il est quand même super intéressant, donc je vous le recommande quand même. Par contre voilà, lisez-le quand vraiment vous avez un petit peu de temps devant vous, ou quand vous êtes prêt à vous concentrer ou quoi, mais quand vous avez juste envie de vous détendre en bouquinant, c'est peut-être pas du coup celui que je peux vous recommander. Ensuite je vais prendre celui-ci. Alors là on va parler d'Isabelle Filiosa. J'adore Isabelle Filiosa. J'aime bien ses livres et j'aime aussi beaucoup ses conférences. Vous en trouvez une ou deux sur YouTube. Si vous tapez Isabelle Filiosa ou conférence Isabelle Filiosa, vous en trouvez quelques-unes. Vraiment, j'aime beaucoup sa façon d'être déjà. J'aime bien sa façon de parler, sa façon d'expliquer qui est très accessible en fait. Et ça a l'air d'être une personne tellement sympathique. Du coup, elle est très agréable à écouter. On a vraiment envie de l'écouter, discuter avec elle et tout. Et j'aime vraiment beaucoup, et puis ce qu'elle dit est très bien, quoi. Et là encore une fois, c'est basé bien sûr sur les neurosciences, hein, ça sort pas de nulle part comme ça. Mais vraiment super. Si je peux vous recommander une seule personne dans la parentalité positive et bienveillante, c'est bien Isabelle Filiosa. Donc ce livre dont je vais vous parler, c'est Au cœur des émotions de l'enfant. Je vais vous lire le petit résumé pour le coup. Les parents sont souvent démunis devant l'intensité des émotions de leur enfant. Ils cherchent volontiers à les calmer, à faire taire les cris, les pleurs, l'expression de l'émoi. Or, l'émotion a un sens, une intention, elle est guérissante. Ce livre très concret tire ses exemples du quotidien, aide les parents à comprendre la peur, la colère, la joie, la tristesse et le besoin de l'enfant d'exprimer ses sentiments. Tout cela pour mieux l'accompagner vers l'autonomie et vers davantage d'harmonie familiale. Alors, déjà le résumé, enfin, ça résume très bien le livre, quoi. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que déjà il est très facile à lire, il se lit vraiment très vite, enfin, franchement moi j'arrivais plus à m'arrêter. Et ce que j'aime, c'est qu'on a, encore une fois, on a aussi bien du théorique que du concret, mais disons que il est peut-être un peu plus concret que théorique. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas de la théorie limite magistrale, vous voyez. Là, autant, pour une enfance heureuse, des fois on a un peu l'impression d'avoir un cours, et c'est ça que j'ai peut-être un peu moins apprécié. Là, on a du théorique, mais on n'a pas l'impression d'avoir un cours, c'est vraiment comme si on nous le racontait en quelques mots, quoi. Donc voilà, j'aime bien parce que les explications ne durent pas trop en longueur non plus, c'est suffisamment efficace en fait et clair pour qu'on comprenne, mais ça traîne pas en longueur et on a beaucoup de cas concrets en fait. Et ce que j'ai également énormément aimé dans ce livre, c'est que je trouve qu'elle s'adresse très bien aux parents parce qu'en fait, elle nous renvoie souvent à notre propre enfance. Et en fait, en essayant de se comprendre soi-même et de comprendre notre enfant intérieur, on comprend plus facilement son enfant et les enfants en général. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé l'approche, la façon d'expliquer en fait dans ce livre, la façon de faire parvenir le message au lecteur. J'ai vraiment adoré. Et là encore, si vous deviez en prendre qu'un, je pourrais également vous recommander celui-ci parce que pour le coup, je le trouve assez complet, quoi. Il va aborder vraiment pas mal de sujets autour de la parentalité, de petits cas concrets qui peuvent arriver dans la vie d'un parent. Et ouais, je pense que je peux vous le recommander là encore si vraiment vous voulez en prendre qu'un seul, par exemple. Je pense que je vous recommande celui-ci. Ne pleure plus bébé. Donc là encore, je vais vous lire le titre. Juste, l'auteur, c'est Claude Suzanne Didier Jean Jouveau. Et je vais vous lire le résumé. Les anthropologues et les voyageurs se sont toujours étonnés de ne pratiquement jamais entendre de pleurs de bébés chez les autochtones du Grand Nord, les Amérindiens, en Inde, à Bali. Ces peuples ont-ils un secret? Oui, et il tient en deux mots, maternage proximal, c'est-à-dire un ensemble de pratiques qui, en répondant aux besoins fondamentaux du bébé, lui évitent d'avoir à manifester par des pleurs le malaise que lui cause la non-satisfaction de ses besoins. Le livre que vous avez entre les mains se situe clairement dans la ligne de défense de ce maternage proximal. Non, les pleurs des bébés ne sont pas bons pour eux. Non, les bébés n'ont pas besoin de pleurer. Oui, la plupart des pleurs sont évitables si l'on répond aux besoins du bébé.
évitable ou consolable. S'il pleure quand même, on dispose de beaucoup de moyens simples pour l'apaiser et le consoler. Alors ce livre, clairement, je le recommande aux parents d'un bébé, hein, d'un tout petit, en dessous d'un an je pense, enfin peut-être même un peu après, mais surtout en dessous d'un an. Je l'ai bien aimé. Maintenant c'est pas celui que je vais vous recommander comme seul livre, parce que pour le coup il aborde vraiment plus les pleurs et encore une fois vraiment plus le petit bébé, le nourrisson. Mais ma foi il est super intéressant et je pense qu'il peut vraiment aider les parents à comprendre pourquoi leur bébé pleure et à comprendre, à savoir ce qu'ils peuvent faire en fait. Et en plus moi j'adore l'anthropologie, donc voilà ce genre de thématique, voilà pourquoi ailleurs ils pleurent pas et ici on entend beaucoup de bébés pleurer, voilà c'est le genre de truc qui va beaucoup me plaire. Donc j'aime bien, franchement pourquoi pas. Maintenant c'est plus une petite lecture comme ça si vous avez un bébé et que vous, en gros que vous voulez appliquer une parentalité positive et bienveillante et surtout que vous vous intéressez au maximage, mais bien sûr, au maternage proximal, il est vraiment très très bien. Voilà, donc je vous le recommande aussi. Ensuite, on a J'ai tout essayé d'Isabelle Filiosa, qui est un livre que vraiment je vous recommande, qui est vraiment très bien pour la période de 1 à 5 ans, donc c'est même écrit d'ailleurs. En fait, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'il est très concret, très facile à lire, très accessible. Alors, c'est peut-être pas le meilleur parce que du coup, il est quand même assez concis. Donc des fois ce serait pas mal de développer peut-être un peu plus ou de donner plus d'astuces. Pour le coup il est plus bref, mais ça reste un très bon petit guide, on va dire, de vie pratique pour les parents. Et j'aime bien sa façon, enfin la façon dont il est écrit. Déjà on vous donne des petites explications comme ça rapidement. Après on a une espèce de petite BD pour nous illustrer un cas concret justement qu'on peut rencontrer. Et j'aime vraiment vraiment beaucoup. Vous voyez, c'est vraiment très bien fait, pour aider à comprendre ce qui se passe chez l'enfant et pour donner une idée de ce qu'on peut faire pour comment dire, ouais, pour trouver une solution en fait à un petit problème qu'on peut rencontrer. Franchement, il est très très bien. Voilà, il ne tient pas en place. De 12 à 18 mois, dire stop plutôt que non, intervenir physiquement. Elle ignore les règles, ne respecte ni limites ni interdits, etc. Enfin, vraiment des petits cas que les parents peuvent rencontrer ou des petites choses que les parents peuvent se dire à propos de leur enfant, mais n'importe quel parent quoi. Et du coup, ouais, il est vraiment très accessible celui-ci, donc je vous le recommande. Ensuite, on a celui-ci. Alors lui, vraiment, je le trouve super. Mais je crois que je l'ai jamais terminé. Si, je l'avais terminé. Je sais plus si je l'avais terminé. C'est Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. De qui déjà? Adèle Faber et Hélène Mazlich. Alors ce que j'aime, c'est qu'ils proposent en fait plein de petites solutions. Bon, je vais vous le résumer, ce sera plus simple. Ce best-seller propose des habiletés efficaces pour mieux communiquer avec les enfants tout en soutenant les adultes dans cette démarche. Voilà, c'est pas un combat entre le parent et l'enfant, c'est vraiment aider le parent à accompagner son enfant. L'approche réaliste et respectueuse d'Adèle Faber et d'Hélène Mazlich est accueillie avec enthousiasme par les parents et les professionnels à travers le monde. Oui, ça je suis tout à fait d'accord. L'approche réaliste et respectueuse, voilà, c'est ce que j'aime avec ce livre, c'est qu'on a plein de petites solutions concrètes et réalistes pour le coup, parce que on est d'accord que chaque parent va pas forcément apprécier la même solution qu'un autre parent. Et je trouve qu'il y en a un petit peu pour tous les goûts, enfin je sais pas comment expliquer, mais ouais, réaliste et respectueux, c'est tout à fait le terme. Grâce à cette méthode, les adultes vivent moins de stress et leurs relations avec les enfants de tout âge sont plus valorisantes. Dans cette plus récente édition, les auteurs, plusieurs fois primés, partagent leur prise de conscience et offrent des suggestions basées sur les réactions qu'elles ont reçues au fil des années. Leur méthode de communication, illustrée par de sympathiques bandes dessinées, voilà, là encore on retrouve la petite bande dessinée, offre des façons innovantes de régler les problèmes courants. En découvrant ce livre, vous apprendrez à accueillir les sentiments négatifs, frustration, déception, colère, etc. de l'enfant, exprimer votre colère sans blesser, susciter le désir de coopérer chez l'enfant, mettre des limites fermes tout en maintenant un climat d'ouverture, utiliser des alternatives à la punition, résoudre les conflits familiaux dans une atmosphère de calme. Voilà, donc c'est très bien résumé. Je ne sais pas si je le recommanderais comme seul livre, parce que je trouve qu'il est peut-être un peu plus axé pour les enfants un peu plus grands. Enfin, il y a quand même des petits cas qui vont s'appliquer pour des petits aussi, mais je trouve qu'il y en a pas mal qui s'appliquent aux enfants quand même un peu plus grands. Il y a même certains cas qui s'appliquent aux adolescents.
Je sais pas, mais il est quand même très bien, vous voyez. Là encore, c'est très sympa à lire, avec les espèces de petites BD comme ça. Franchement, il y a beaucoup de petits dialogues en fait, de situations concrètes là encore, donc vraiment il est facile à lire lui aussi. Il est un petit peu gros, mais il est quand même bien facile à lire et il se lit quand même assez vite du coup parce qu'il est très sympa. Je vous le recommande, mais je sais pas si je vous le recommanderais non plus comme unique livre quoi. Voilà. Ensuite, j'ai l'éveil de votre enfant, le tout petit au quotidien. Donc ça, c'est parfait pour les parents d'un bébé ou vraiment d'un tout petit, quoi. Même carrément d'un bébé, parce que si votre enfant est plus grand, ça va être un peu moins utile. Ce sera toujours bon à savoir, mais ce sera peut-être moins utile. Je dis les parents, mais bien sûr les professionnels de la petite enfance également, hein, bien entendu. Donc là, on va surtout parler en fait de la motricité libre, notamment. Et voilà. Principalement, mais de plein d'autres choses aussi, pour l'autonomie. En fait, ouais, on parle beaucoup de motricité libre et d'autonomie, etc., du respect du rythme de l'enfant. Donc il est vraiment très... Non, il n'y a pas de sommaire, donc je vais vous flûter vite fait. J'espère que vous voyez bien. Quelques illustrations aussi. Bon, des fois je trouve je trouvais qu'il en faisait un petit peu trop. Parfois c'est très détaillé, limite il y a un protocole, il faut faire comme ci, comme ça. Des fois je trouvais que c'était un peu trop, mais je me suis inspirée de ce qui m'inspirait, de ce qui me parlait en fait. Puis je laissais le reste, donc c'était pas celui que je recommanderais le plus. Mais il est quand même très bien, voilà, encore une fois pour un petit bébé. Après il est quand même très bien, mais je sais pas si je vous le recommanderais comme unique livre du coup, je sais pas. Ensuite, je pense que c'est le dernier sur la parentalité. Et le reste, c'est du personnel. Donc le dernier dont je voulais vous parler, c'est Signe avec moi. C'est tout simplement un livre pour apprendre à parler le langage des signes avec bébé. Donc en fait, voilà, vous avez tout simplement... Oui, vous avez quand même quelques notes sur la langue des signes, hein, mais après, vous avez tout simplement un lexique pour apprendre à signer, tout simplement. Et moi, c'est vrai que je l'ai pas mal utilisé quand Lilia était bébé, mais j'étais pas hyper assidue et j'ai pas commencé tout de suite. Si un beau jour j'ai un autre enfant, je pense que je l'utiliserai beaucoup plus. Voilà. Maintenant, je vais passer au livre plus personnel. Alors, tout d'abord, je voulais vous parler non pas d'un livre, mais de l'auteur en fait, qui est Cathy Glass. Donc, Cathy Glass, c'est une mère d'accueil qui vit, je crois, en Angleterre et qui raconte l'histoire d'enfants qu'elle a eu chez elle, en fait, d'enfants placés qu'elle a accueillis. Le tout premier que j'ai lu, c'est Violenté. Alors je vous préviens tout de suite, il est horrible. Enfin, je veux dire, il faut vraiment avoir le cœur bien accroché pour le lire parce que c'est très dur à lire. Moi, j'ai pleuré, hein. Je pense qu'ils m'ont à peu près tous fait pleurer d'ailleurs. Mais vraiment, j'adore sa façon d'écrire qui est très simple. En fait, on a vraiment l'impression d'être auprès d'elle. Et c'est vraiment, on sent que c'est une personne qui a un grand cœur. Et j'aime bien parce qu'on nous montre... Bon, alors bien sûr, on a le témoignage de l'enfant et des horreurs qu'il a vécues, mais ça c'est terrible. Mais on a aussi le témoignage d'une personne qui a accueilli cet enfant, qui a dû trouver des solutions, qui a dû essayer de l'accompagner au mieux pour que cette personne s'en sorte malgré ce qu'elle a vécu. Vraiment, j'adore, j'ai un vrai coup de cœur pour cette personne. Et du coup, j'en ai lu plusieurs. Donc, Violenté, Ne dis rien, Maman dit que c'est ma faute, La petite princesse de papa, Une enfance brisée, et j'en ai plein, L'enfant de l'enfer. Et le dernier, alors là pour le coup c'est pas un témoignage, c'est une fiction. Voilà, donc après avoir raconté après avoir fait plusieurs témoignages, elle a décidé de faire après ou avant d'ailleurs, j'en sais rien, elle a fait en tous les cas un roman, une fiction, alors inspirée d'une histoire vraie, mais pour le coup c'est elle qui a écrit. Et moi je le savais pas au début, j'ai pas fait attention quand je l'ai pris. Et du coup j'étais un petit peu étonnée au tout début de l'histoire. Bon, j'ai tout de suite compris parce que d'habitude c'est elle la narratrice et là c'est une certaine Mandy. Mais j'ai eu un peu de mal à accrocher au début et puis finalement après je l'ai trouvé vraiment très bien et je suis rentrée dans l'histoire. Donc voilà, vraiment j'adore Cathy Glass, je vous conseille vivement si vous aimez tout ce qui est témoignage d'enfants. Je pense que vous allez bien aimer parce que pour le coup c'est pas l'enfant qui raconte, c'est elle. Mais j'ai quand même adoré ce livre parce qu'en plus on découvre vraiment les choses au fur et à mesure et on découvre aussi un petit peu les solutions qui peuvent découler et je trouve que c'est très beau, c'est
humainement parlant, c'est très beau aussi. Ensuite, je vais vous parler de Agnès Ledig, donc pareil, j'aime beaucoup cet auteur. Donc le premier que j'ai lu, c'est Juste avant le bonheur. Voilà, je vais vous mettre le résumé si vous voulez regarder. D'ailleurs, je vous mettrai les résumés des autres aussi. Donc Juste avant le bonheur. Et Agnès Ledig, mais bien sûr, et Part avec lui. Donc je vous mets le résumé. J'aime beaucoup sa façon d'écrire, là encore c'est très simple, mais à la fois c'est très joli, c'est parfois très poétique, mais en peu d'efforts on va dire, enfin, je ne saurais pas comment expliquer, mais j'aime beaucoup. Et on s'attache vraiment énormément au personnage. Et c'est le genre de livre, quand tu le lis, tu te dis « Oh, j'aimerais bien que ça m'arrive », enfin je sais pas comment expliquer, mais je sais pas, tu te dis la vie est belle, enfin, je sais pas comment expliquer, bref. Je suis un peu nulle pour expliquer ce genre de truc, mais j'aime beaucoup, vraiment, ils font du bien en fait, ils font du bien à lire. Puis personnellement, c'est le genre de livre que j'aime tellement que j'ai envie de le relire, mais j'y arrive pas, j'ose pas parce que je me dis mais oui, mais vu que je le connais, ça va pas être la même chose. Je vais pas ressentir les mêmes choses. Alors que je suis une personne qui peut relire 10 000 fois un livre quand elle l'a aimé. Les livres de Cathy Glass, je les ai relus et relus plein de fois, mais ceux-là, j'y arrive pas. J'ai envie, mais j'y arrive pas. Et d'ailleurs, je ressens la même chose pour La Nuit des Temps de Barjavel. Celui-ci, je l'avais lu au lycée, mais j'avais eu un gros coup de cœur pour ce livre. Et ça fait partie de mes préférés. D'ailleurs, petite anecdote, je ne le savais pas. Et je l'ai su lorsque mon père est décédé et que j'ai retrouvé des lettres chez lui. Je ne savais pas, mais c'est le livre préféré de ma mère biologique. Je n'en avais strictement aucune idée. Donc vous voyez comme quoi le hasard, c'est fou quoi. Enfin, je veux dire, je ne le savais pas. C'est le livre préféré de ma mère et il se trouve que c'est aussi mon livre préféré. Et ça l'était avant que je découvre que c'était son livre préféré. Enfin bref. Ouais, il est magnifique, très romantique, très beau. Et très bien écrit. Ouais. Donc voilà pour ça. Et ensuite, il y a un livre dont je voulais vous parler. C'est un livre que j'ai lu pendant mes études. Donc il s'appelle Mœurs et sexualité en Océanie. Et donc c'est un livre de Margaret Mead et j'avais adoré. En fait, je devais faire un exposé, comment ça s'appelle ? Je sais plus, enfin bref, un travail quoi sur un peuple. Donc moi j'avais choisi les Arapèges des montagnes. Et en fait on nous raconte un petit peu comment vivent certains peuples. Donc là c'est en Océanie. Et l'idée c'est de voir en gros si les différences entre les hommes et les femmes, les différences entre les relations entre les hommes et les femmes sont dues plus à la culture ou plus à la nature. Enfin, en gros, si je fais un gros résumé, c'est un peu ça le sujet. Et j'avais beaucoup aimé parce que moi j'aime bien l'anthropologie, j'aime bien découvrir comment vivent certains peuples et plus particulièrement des tribus ou des personnes qui vivent au plus près de la nature. Voilà, ça me passionne. Donc j'avais trop aimé. Et il y en a un que j'ai adoré, mais vraiment adoré. Je pense que c'est un de mes préférés aussi, un gros coup de cœur. Mais malheureusement je ne l'ai pas sur moi parce que je l'ai prêté à la voisine de mes parents et je ne l'ai pas encore récupéré. Il s'appelle... comment il s'appelle ? Le concept du... Non, attends. Oui, c'est ça. Le concept du continuum à la recherche du bonheur perdu. Et il explique comment vit un peuple en Amazonie qui vit en fait au plus près des besoins de l'enfant au départ, puis de l'adulte ensuite. Mais en gros, c'est une petite communauté qui vraiment vit au respect de ses besoins et proche de la nature. Et l'auteur explique en gros que selon elle, si on vivait tous comme ça, finalement, c'est comme ça qu'on serait heureux, quoi. Enfin, je suis pas du tout claire dans mes explications, encore une fois. De toute façon, je vous mets les liens des livres en barre d'infos, comme ça si vous voulez aller voir les résumés, si vous voulez aller voir des articles de blog ou quoi qui en parlent, pour vous faire un avis, vous pourrez. Ce sera peut-être plus clair, mais là c'était vraiment pour vous faire découvrir un petit peu des livres. Après je suis pas super douée pour en parler, donc je vous laisse aller voir d'autres avis qui en parleront mieux que moi. Et je crois que j'ai terminé... Non, j'ai pas terminé, bien sûr que non. J'allais oublier. Ça c'est mon livre préféré, je pense, avec La Nuit des Temps. C'est Room. Room, c'est juste un livre magnifique. Il existe aussi en film et franchement le film est magnifique également. J'ai pas été déçue, mais vraiment le livre, je l'aime trop. Je vous laisse lire le résumé. Voilà, donc je l'aime vraiment énormément. Il est super bien écrit, il se lit mais super vite. Enfin, si on aime, bien entendu, mais moi je l'ai tellement aimé. Je trouve qu'il se lit très facilement. En plus, c'est tellement mignon parce que c'est un peu vu par les yeux d'un enfant, quoi. Oui, parce que c'est l'enfant le narrateur. Mais franchement, j'adore. J'aime trop.
Il est beau, puis à la fois il est poignant parce que c'est quand même pas un sujet anodin dont on parle quoi. Mais franchement je vous conseille, c'est magnifique, il est génial. Il est génial. Et puis le dernier dont je vais vous parler, c'est Des fleurs sur la neige. Donc là pour le coup c'est un témoignage, une histoire vraie de Elisa T. Alors son nom de famille je sais plus ce que c'est en vrai, parce que là elle avait pas mis son nom de famille, elle avait juste mis T. En fait c'est l'histoire d'une enfant maltraitée, mais qui raconte vraiment tout ce qu'elle a vécu, et on se dit waouh c'est horrible. Et moi ce que je me dis en fait c'est qu'elle a vécu ça pendant, je crois que c'est pendant 16 ans qu'elle a vécu ça, je vous montre le résumé. Elle a vécu ça pendant 16 ans et personne a été fichu de remarquer quelque chose, de dénoncer quelque chose alors qu'elle était scolarisée, que je sais pas, enfin des coups ça se voit quand même. Surtout que là elle en parlait quoi, elle expliquait bien ce qui se voyait ou pas. Tu te dis mais comment c'est possible en fait que personne n'ait vu, enfin c'est horrible quoi. Et mais je sais pas, je l'ai lu, j'étais jeune hein, quand je l'ai lu, je crois que j'avais 14 ans, même 13, je sais plus. Mais il est horrible quoi. Il est vraiment horrible. Là pour le coup, si vous êtes sensible, évitez aussi, hein, c'est pareil. Donc voilà, et puis le dernier, cette fois-ci, le dernier dont je voulais parler un tout petit peu, c'est celui-ci. Je vais pas trop en parler parce que je l'ai pas terminé. C'est encore une fois un livre d'Isabelle Filiosa qui s'appelle Je t'en veux, je t'aime, ou comment réparer la relation à ses parents. Ça, franchement, je vous conseille à n'importe quel âge parce que on a tous des parents, hein, qu'ils soient morts ou pas, biologiques ou pas, on a tous des parents. Et je le trouve vraiment très très bien pour prendre du recul sur sa situation, pour se pencher un peu sur ce qu'on a vécu en étant enfant. Est-ce qu'on a encore des rancœurs envers nos parents? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été dites, des émotions qui n'ont pas encore été encore exprimées ou quoi? Et du coup, le fait de prendre ce recul sur notre propre vécu d'enfant, notre propre relation avec nos parents, ça peut aider à prendre du recul sur notre relation avec notre enfant. Donc c'est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, même si vous n'avez pas d'enfant, je vous le conseille aussi parce qu'il est vraiment, il est vraiment très bien. Et en fait, on a un peu l'impression d'être chez sa psy. Mais c'est très positif hein, ce que je suis en train de dire. Pour moi, être chez la psy, c'est positif. Ça veut dire que tu as l'impression que tu as une oreille attentive en face de toi, qu'elle t'écoute, qu'elle comprend ce que tu ressens et qu'elle t'en parle. Et je le trouve vraiment très très bien du coup. Mais je ne l'ai pas encore fini. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur mes livres. C'était un peu long, je pense. J'espère que j'étais pas trop longue et que j'ai pas dit n'importe quoi, parce que là je sens que je commence déjà à bafouiller, donc voilà. J'espère que ça vous aura quand même plu, j'espère que vous aurez découvert des livres comme ça. N'hésitez vraiment pas dans les commentaires à me dire si vous les avez lus, si oui lesquels, et à me dire ce que vous en avez pensé, voilà, donnez votre avis, parce que comme vous l'avez vu, je suis pas hyper douée pour parler des livres, je bafouille, en fait j'ai tellement de trucs à dire que je sais plus comment les dire et dans quel ordre. Donc vraiment, si vous les avez aimés, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me donner votre avis parce que ça pourra aider plein de personnes, je pense. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu encore une fois et moi je vous fais de gros bisous. Jusqu'à la prochaine vidéo. Bye!